Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo de cette chaîne YouTube quand c'est l'heure du duel. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre votre meilleur pouce bleu. Sur cela, je vais vous expliquer comment la chaîne va se dérouler avant que nous entamons l'ouverture du coffret Deck du Dragon Légendaire. Alors, la chaîne va être divisée en vidéos ouverture où nous ouvrons des cartes et explication, où je ferai un peu d'actu pour expliquer les produits qui vont bientôt sortir. Et surtout, un moment, je ferai une vidéo explication comment jouer à Yu-Gi-Oh! Pour expliquer un peu les règles. Sur cela, commençons. Et surtout, bonne, bah, bonne diffusion. Alors, c'est quoi déjà? Ah, passez un bon moment. Sur cela, commençons. Bien. Et petite mention, j'ai oublié de vous dire ceci. Pour les ouvertures, il y aura à chaque fois, quand nous ferons un arc de 10 épisodes, la 10e vidéo, ça sera toujours une display. Sur cela, c'est bon. Alors, pour la boîte, je vais vite vous montrer rapidement le dos. Voilà. Et je vous ai déjà préparé les decks que nous pouvons trouver dedans. Déjà, nous avons le deck du dragon légendaire de l'Atlantide. Bon, c'est un petit peu un deck magicien sombre depuis ce que j'ai entendu. On a un deck cyberdragon et un deck dimensionnel. Je propose de tout de suite attaquer par le petit deck que nous avons vu en premier. Alors, magicien sombre, le dragon chevalier. Ça, c'est la première fusion, c'est celle qu'on a sur la boîte. Après, on a 3 magiciens sombres, une magicienne des ténèbres, apprentie magicienne illusion, robe du magicien, on dirait qu'on l'a en double. On a 2 bâtons du magicien, 3 magiciens sombres expérimentés pour grâce au compteur magique. Vous pouvez sacrifier, placer un compteur magique sur cette carte, max 3 dessus. On peut mettre et tu peux sacrifier 3 compteurs plus la carte et invoquer un magicien sombre depuis ton deck. Chevalier légendaire Timé. Maintenant, chevalier légendaire Christlas. On a Hermocrate, fracasse le guerrier magique, canalisateur de magie, sentinelle du grand bouclier, croisée suprême, on en a même 2, rideau de magie noire. Ah, magicien sombre, cercle magique sombre. C'est une des meilleures cartes du deck magicien sombre. Normalement, si on a ça, on doit avoir l'âme éternelle. Illusion magique, très bonne carte. Magie étendue des ténèbres, héritage de magie noire, 1000 couteaux, attaque de magie noire, l'œil de Timée. Après, on a le croc de cristal, la griffe d'Hermocrate, légende du cœur. Ça, c'est des cartes pour invoquer les grosses fusions à la fin. Épée de révélation de la lumière pour un peu temporiser. Peau de dualité. Renfort de l'armée pour chercher un monstre de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, donc ajouter. Âme éternelle. Navigation des magiciens. Et puis les cartes qu'on a en d'autres raretés que les communes, figurez-vous que c'est que des ultras. Cercueil maléfique, virus broyeur de cartes, force de miroir, iconique, aile tyran. Ah, maintenant nous passons aux fusions. Alors nous avons paladin des ténèbres, dragon amulette, pas terrible celle-là. Bon, celle-là elle est pas trop mal, magicienne des ténèbres, dragon chevalier.
C'est comme le magicien sombre dragon chevalier, mais avec la magicienne. Après, on a dragon du virus maudit. On a dragon explosion du tyran. Dragon force de miroir. Ah oui, ça, figurez-vous que c'est une carte assez spéciale. Elle s'invoque en envoyant une force de miroir, je crois en la bannissant, ou un truc du genre. En tout cas, il faut une force de miroir pour l'invoquer. C'est la première fois qu'il y a eu une mécanique comme ça, il me semble. Marteau de magie temporelle. Canon à roquette hermocrate, pardon. La déesse archère, Artémis, et épée de dragon noir aux yeux rouges. Alors, maintenant nous allons attaquer le deck pendule, je propose. Le deck Cyber Dragon, j'aimerais bien le garder pour la fin, celui-là. Il m'a l'air intéressant. Oh, et je vous ai pas montré les côtés. Justement, la grosse fusion Cyber Dragon. Et quelques cartes là, pendule. Ouais. Bon, c'est parti. Dragon pendule arc aux yeux impairs. Dragon pendule aux yeux impairs. On en a deux. On a yeux impair roi suprême. Roi du dragon, pardon. Vœu impair roi suprême du dragon. On a deux dragons fantômes aux yeux impairs. On a deux dragons persona aux yeux impairs. On a deux dragons mirage aux yeux impairs. On a un phénix lumière aux yeux impairs potartiste. Deux licornes aux yeux impairs potartiste. Potartiste crânecrobate harlequin. Il y en a deux. Après, on a manteau chèvre potartiste. Golem Hugo potartiste en double. Après, on a deux magiciens noble dragon. Dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Iris céleste en double. Fusion aux yeux impairs. Avènement des yeux impairs. Ça fait un peu beaucoup de yeux impairs, non? Attaque flamme spirale en double. L'alliance des duellistes en double. On a pendule impénétrable en double. Tempête pendule en deux fois. Peau des riches, terraformation en double. Oscillation des chauds. Renaissance pendule en double. Remplacement pendule en double. Ah, maintenant passons aux fusions. Alors, dragon fusion venin affamé. Venin affamé roi du dragon. Roi suprême du dragon, pardon. Dragon du vortex aux yeux impairs. Jatlingoul potartiste. Mais ça serait pas... Ah, j'ai cru une minute qu'il avait le même canon. Dragon synchro de l'aile claire. Aile claire, roi suprême du dragon. Dragon météorimpact aux yeux impairs. Après, on a... Alors, qu'est-ce que nous avons? Une Nixise. C'est le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres. Ainsi que rébellion des ténèbres, roi du dragon. Roi suprême du dragon, pardon. Dragon suprême aux yeux impairs. Ok, alors là on a fait le tour pour cela. Et maintenant, passons enfin au deck qui m'intéresse, hors dehors du magicien sombre. Parce que pendule, disons-le, c'est pas fameux. Le deck Cyber Dragon. Alors, voici, pour commencer, Dragon Méga Flop Chimératech. À l'époque, elle pouvait se débarrasser de quasi toutes les cartes dans la zone extra. Parce que Konami avait changé les règles pour que les fusions synchro et Xyz puissent aller là-dedans.
Après, c'est devenu un peu moins fort quand ils ont rechangé les règles. Alors, nous avons 3 cyberdragons. Cyberdragon Zwive en double. On a 2 cyberdragons Dry. Ça, c'est très important. On a besoin de 3 noyaux cyberdragons. Parce que celle-là peut être traitée comme cyberdragon sur le terrain. Donc, avec pas mal de cartes magiques, on peut ramener pas mal de cyberdragon depuis le deck pour invoquer la cyberdragon infini et Nova. Cyberdragon proto en 1. On a 2 Naga cyberdragon, 2 cyber phoenix, cyberdinosaure en 1 et 2 cyber eltana. Et ça, c'est vraiment pas mal. Je vous les recommande dans le deck. Cyber vivre cuirassé, forteresse mechabot. Ah, ça c'est une ultra. Usine de cyber réparation. Et là, on l'a 2 en commune. Ça c'est pratique. Je vais vous la lire. Si Cyberdragon est dans votre cimetière, vous pouvez activer un de ses effets. Si vous avez minimum 3 Cyberdragons dans votre cimetière, à l'activation, vous pouvez activer les 2 effets et résolvez-les dans l'ordre. Vous ne pouvez activer qu'une usine de Cyberdragon réparation par tour. Ajoutez un monstre lumière machine depuis votre deck à votre main, comme un cyberdragon ou un noyau, ou n'importe quelle carte il me semble, parce que je crois qu'ils sont tous lumière, sauf leurs fusions qui sont ténèbres, parce que ça on peut pas l'ajouter parce que c'est dans l'extra deck. Bref, ciblez un monstre lumière machine dans votre cimetière, mélangez la cible dans votre deck. C'est bien ça, c'est toujours pratique. On a aide de la fusion cybernétique, explosion d'évolution en triple, lien de puissance en double. On a 2 fusions en surcharge et une du futur, limitaire removal, unité cuirassée mechabot, encore une ultra, cyber réseau. Et nous l'avons pas en triple, c'est dommage, nous l'avons qu'en double. Gardena cyber ombre. Alors, force de miroir violente, frémissante et noyade. Ça, c'est 3 des autres multiples versions de force de miroir. Maintenant, passons aux fusions. Alors, nous avons Dragon cyber ultime, Dragon cyber jumelle en double. On a Chimera Tech Over Dragon. Toujours pratique ça. Pour une petite OTK. Parce que oui, c'est un deck OTK. Cyberdragon. On a également une version contrôle qui peut être franchement pratique et sympa à jouer. Techno Chimère, le dragon forteresse. Ah, celle-là, cette ultra fait plaisir. Dragon du carnage Chimera Tech. Et on en a une en commune. Et on a 2 Cyberdragon Nova et Cyberdragon Infini en ultra, une seule. Faut savoir, quand on invoque celle-là, bah tu peux l'invoquer celle-là au-dessus, il me semble. Bah si cela vous a plu, bah j'espère que vous êtes tous abonnés et vous avez lâché votre meilleur pouce bleu. Sur cela, on se retrouve pour la prochaine vidéo de cette chaîne YouTube. Et maintenant,